C'est dans un climat particulier que vont se jouer les matchs de la première journée du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, dans le groupe D. Parce que prévu à l'Inde, une ville en proie à une instabilité socio-politique due à une crise sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les séparatistes anglophones promettent d'ailleurs de perturber le tournoi. Mais c'est sans compter sur le gouvernement qui a pris des dispositions pour empêcher tout trouble possible. Les équipes en sont rassurées et sereines. C'est notamment le cas de la Zambie. Nous sommes sereins, a indiqué l'entraîneur des Chipolopolo Aya, Milutin Sredojevic. Les Zambiens font office de favoris devant la Tanzanie, leur adversaire du jour. Les Chipolopolo locaux visent la victoire. Leur premier objectif étant de passer le premier tour, comme ils l'ont fait en 2018 au Maroc. Nous avons beaucoup amélioré notre jeu au fil des matchs. Je crois que nous sommes plus solides et beaucoup plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Si nous ne commettons pas assez d'erreurs défensives, ce sera très intéressant, prévient le coach serbe. La Tanzanie de retour avec des rêves plein la tête. Pour s'adjuger l'un des deux tickets en jeu dans ce groupe, la Zambie devra commencer par vaincre la Tanzanie ce mercredi au stade Omnisport de Limbe. Une mission plus ou moins possible. Absents des 4 précédentes éditions, les Taifa Stars font en effet office de petits poussets. Seulement, il faudra faire attention. Après avoir éliminé le Soudan, demi-finaliste et 3e à l'issue du CHAN 2018, les Tanzaniens visent eux aussi les quarts de finale. Agrey Maurice, 36 ans, et ses coéquipiers savent que passer la phase de groupe sera difficilement accessible pour eux, mais promettent de tout faire pour déjouer les pronostics. Namibie, réédité l'exploit de 2018. Lors de sa première participation au championnat d'Afrique des Nations, CHAN, organisé en 2018 au Maroc, l'équipe locale de Namibie a réussi l'exploit en atteignant les quarts de finale sans perdre le moindre match en phase de groupe, 2 victoires et un nul. Les Brave Warriors veulent remettre ça cette année en terminant leader de la poule D. La mission s'annonce difficile. Heureusement, la préparation s'est déroulée dans de bonnes conditions. Selon le staff technique, les séances d'entraînement ont notamment été centrées sur le contrôle du ballon, l'endurance avec des courses d'obstacles, le travail sur les ballons aériens, les passes et le jeu dos au but. Pourvu que ça paie sur le terrain. Une Guinée diminuée, mais pas abattue.